Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit, diffusant en simulcast sur Wakanim. Alors j'avais parlé du premier épisode et j'avais dit que ça m'avait pas mal enjaillé. Depuis, j'ai rattrapé mon retard, j'en suis à l'épisode 8. Et franchement, si vous regardez cette review par hasard et que vous ne regardez pas encore Kimetsu no Yaiba, regardez Kimetsu no Yaiba parce que c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, on me l'a vendu pendant des années, genre « Ah, chef, parle des rôdeurs de la nuit et tout Bon, sauf que c'est édité en France un peu à la zob. Et je me suis rendu compte que j'avais le tome 1 depuis pas mal de temps. À ce moment-là, quand j'ai vu qu'il y avait l'animé, donc j'ai lu que le premier tome. Et c'était cool, j'ai vu l'animé, c'était cool, j'ai continué à regarder et c'est génial. Il faut regarder cet animé parce que déjà c'est Ufotable, donc ils font de très bons animés, l'animation est d'excellente qualité, la réalisation est d'excellente facture et les musiques sont géniales. Franchement, cet animé, futur hit. Bon là la sauce commence à prendre, mais franchement faut regarder Kimetsu no Yaiba, c'est un superbe animé, il y a une ambiance fantastique, horrifique et en même temps shonen neketsuesque. C'est un espèce de mélange bizarre mais qui fonctionne du feu de Dieu, franchement. C'est un animé qui a le sens de l'épique. Voilà, ça arrive à te rendre des scènes épiques, mais genre t'as des petits frissons. Tu vois Shingeki no Kyojin, des fois t'as des frissons d'épique, tu vois. Même s'il y a l'écran, il se passe rien de forcément épique. Et ben là c'est pareil, il y a une ambiance héroïque, fantastique, et en même temps horrifique, tragique, tout ce que tu veux, tu vas chialer, tu vas rigoler, tu vas avoir des frissons d'excitation devant ce dessin animé. L'univers est super bien foutu et super bien recherché, même les niveaux chara-design, c'est super stylé. Il faut regarder Kimetsu no Yaiba, parce que c'est classe. Franchement, ça va... Futur classique, ça je te le signe en tant qu'oracle, futur classique, c'est génial. Ça pourrait faire penser à ce qu'aurait pu être Dick Grayman. Si Dick Grayman ça avait continué à fond et que ça avait été cool, ça aurait pu ressembler à ça. Une espèce de shonen, tout en ayant le côté horrifique, le côté organisation, le côté chasseur de démons. Franchement ça fonctionne de ouf, il faut regarder Kimetsu no Yaiba, c'est génial. Voilà, je le dis, c'est génial. Pour l'instant, c'est génial. Ouais. Donc, comme je te le disais, je suis à l'épisode 8 qui est sorti samedi, si je dis pas de conneries. Mais que je regardais ce matin même. Voilà, on a Tanjiro, ou Tanjiro, je sais pas trop comment on dit, qui est enfin devenu un véritable chasseur de démons. Et qui est envoyé en mission. Il était dans une mission d'un petit village et tout d'un coup, hop, tu vas à Tokyo, à Sakusa, parce qu'il y a des méchants. Faut que tu ailles les buter, sur qui ils tombent. Là j'étais sur le cul, moi je pensais qu'on n'aurait pas vu ce personnage avant très très longtemps, s'il nous avait été teasé il y a 3-4 épisodes. Je pensais pas qu'il tomberait dessus comme ça par hasard, c'est ça qui est génial, le revirement de situation, tu te dis oh c'est tranquille, il va découvrir la ville, les us et coutumes, un peu comme dans les arcs comme ça classiques qui arrivent dans des grandes villes alors que le gars vient de la campagne, il découvre un petit peu un nouveau monde, un nouvel univers. Mais là non, direct, coup de pression, le mec qui a tué sa famille, il le renifle, il fait oh putain le bâtard je vais aller me le faire. Et il va pour se le faire, sauf qu'au moment où il va pour se le faire, il fait putain, il ressemble grave à Michael Jackson, ce personnage est stylé. Non, c'est pas vrai, il dit pas ça, bien évidemment, mais il se rend compte que le gars se fait passer pour un humain, qu'il a une vraie fille, une vraie femme, et du coup, il peut pas l'attaquer comme ça, il a sa fille dans ses bras, il fait oh merde, le bâtard, tu vois, il est choqué. Et l'autre, pour s'en tirer, hop, il met un coup de griffe à un passant, il le transforme en démon. Et cette scène est stylée, il fait putain je suis obligé de retenir le gars alors qu'il y a mon ennemi mortel, l'assassin de toute ma famille qui est juste derrière, qui a fait du mal à ma soeur et tout. Mais je peux pas, sinon le monstre, l'ogre ou le démon il va buter les gens, il fait ah je te retrouverai, tu seras jamais en paix et tout. Là cette scène là t'as des petits frissons parce que la musique, la mise en scène, avec l'autre qui est obligé de se sauver et qui fait putain je me suis fait griller là, tire ses couilles, j'ai envie de le fumer mais je peux pas. Donc les deux sont frustrés et l'autre au lieu de faire genre ouais j'ai un vu, il porte ses couilles, il fait ouais je vais te retrouver enculé Muzen. Je vais te retrouver, tu seras en sécurité de nulle part, je vais te fumer, tu vas voir. Cette scène était stylée. Cette scène était grave stylée, ça m'a beaucoup plu. Et le personnage de Muzen est stylé aussi. Déjà son look qui ressemble à Michael Jackson dans Smooth Criminal, déjà je valide. Et le côté qu'il a l'air gentil, mais tu sens qu'en fait c'est un gros psychopathe le bordel. D'ailleurs dans l'épisode tu vois quand il tombe sur les ivrognes, il les défonce.
de manière sale, genre il s'énerve. Le personnage est plutôt stylé, plutôt intriguant. Et en plus, on a de la révélation, parce que tu te dis... tu pourrais te demander pourquoi ce mec-là, alors qu'apparemment il a l'air d'avoir une grosse position dans le monde des démons, d'être super important, parce qu'il est censé être le boss apparemment. Pourquoi il s'est emmerdé à aller dans le fin fond de la montagne pour aller buter la famille de Tanjiro? Tu peux te poser la question. Et puis là, t'as flashback. Putain, il fait... Ouais, ce gamin avec des cartes en boucle d'oreille, j'ai déjà vu un mec qui en avait, et tu vois que ce mec-là, apparemment, il avait un sabre rouge et qu'il lui avait défoncé la gueule dans le passé. Du coup, tu te dis, putain, c'est peut-être un membre de la famille de Tanjiro. C'est certainement le père, parce que le père est mort quelques années avant les événements de la série. Bon, après le retournement facile, le coup de oui, mon père était un grand chasseur de démons. C'est un peu, on retombe un peu dans le truc classique où le héros a une destinée parce que c'est le descendant d'un mec stylé. Ça, c'est un peu un cliché qui me casse un peu les couilles. Mais bon, pourquoi pas. Mais ça peut être super intéressant parce qu'il y a un tas de non-dits dans la série encore sur le passé de Tanjiro, d'où il sort sa cicatrice, c'est quoi ses cartes et tout qu'il a sur la gueule, pourquoi il a ce style-là, c'est quoi sa famille. Qui était son père par exemple, bah ça c'est super intéressant, ça rajoute à la mythologie du bordel. Et peut-être qu'en fait il y a une vraie histoire un peu à la Dio Brando derrière. Genre le gars en fait il a voulu se venger. Il est arrivé devant la famille, il a vu qu'il y avait le père était déjà cané. Bon bah je vais fumer sa famille et puis nique sa mère, tu vois. Genre le côté vampire qui se battent contre une famille pendant plusieurs générations, pour ça je pense à Dio Brando. Voilà. Franchement, même le mystère, les nouveaux personnages qui arrivent, qui sont des démons, mais qui sont gentils. Enfin, qui sont gentils. Qui en tout cas, a priori, ne mangent pas les humains. Et qui essayent de même de les guérir, de trouver un remède. Tout en combattant le méchant démon, c'est pas mal. Ça fait un côté pas manichéen. T'es démon, t'es méchant, forcément. Non. Il y a des démons gentils. Ce qui explique un peu aussi que sa sœur ne soit pas forcément devenue mauvaise, même si c'est un démon. Le côté enquête, le côté trouver un remède, protéger sa sœur, venger sa famille, découvrir que les démons, bah en fait c'est pas forcément que des méchants. Franchement, il y a cet animé a un univers, une mythologie fascinante, qui commence à peine à se dévoiler en réalité, mais qui est vraiment fascinante. Même le coup d'avant, je reviens sur les autres épisodes, où quand il se fait entraîner par les deux fantômes des anciens élèves de son maître, là, c'était génial. Tu t'y attendais pas, tu te dis putain en fait ils étaient morts depuis tout ce temps, et t'as des frissons, t'es là, oh c'est génial. C'est vraiment génial. Ah non, franchement, c'est un très très bon animé. Bon, allez, il y a peut-être un petit truc qui pourrait me déranger un peu, c'est le personnage de la sœur de Tanjiro, je sais plus comment elle s'appelle, qui n'est pas très... bah déjà, elle est pas très causante de par sa nature, d'accord, mais il n'y a pas énormément de développement autour. Il n'y a qu'à voir, pendant tout le temps où Tanjiro s'est entraîné dans la montagne pendant 2 ans, l'autre, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a fait que dormir, tu vois. Alors ça a été expliqué, ça a été justifié pourquoi elle a dormi tout ce temps, mais je trouve ça dommage. J'espère qu'elle va retrouver la parole assez rapidement et qu'on pourra développer un peu ce personnage, parce que elle a dû voir ce qui s'est passé, elle doit avoir des choses à raconter, des choses à dire par rapport à tout ce qui s'est passé, tu vois. Donc j'aimerais bien qu'à un moment donné, elle retrouve la parole et qu'elle reparticipe en tant que vraiment personnage, pas juste le Joker, genre boum, regardez, en fait j'ai ma soeur forte qui tient dans ma boîte, comment elle tient dans une boîte aussi petite? Je ne sais pas. Bon, c'est un dessin animé après tout, mais voilà. Non, franchement, je suis très curieux de voir la suite de cet animé, il est vraiment palpitant, fascinant, étrange. Il faut regarder Kimetsu no Yaiba. Voilà, je vais pas tergiverser pendant 25 ans sur cet épisode, il était très très bon. Il y avait de la violence. C'est pas trop censuré en plus, pour une fois pour le genre d'animé. Tu vois de l'hémoglobine, et ben tu verras de l'hémoglobine. Bon, t'es pas encore à voir du boyau partout et tout, mais c'est sanglant sans trop en faire. Et en même temps assez pour que ça soit vraiment effrayant. Et pas juste, vous regardez, c'est du gore lol. Tu sais, parce que le gore lol, moi j'aime pas trop ça, le gore lol. Le gore, regardez, c'est gore, c'est plein de sang, mais c'est rigolo, c'est jouissif, c'est du gore divertissant. Moi j'aime bien le gore quand il me fait peur, tu vois. Quand il participe à une ambiance pesante. Et là, c'est le cas. Ça participe à rendre les démons effrayants, en fait. Donc ça marche très très bien pour moi. En plus, c'est un animé où tout ne finit pas toujours bien. Ça, j'aime bien les animés où tout finit pas toujours bien, forcément. Je vois dans l'épisode d'avant où ils cherchaient les filles qui sont fait enlever par des démons. Et ben non, trop tard, ça servait à rien, elles sont mortes. Ah, ça, c'est bien. Enfin, c'est pas bien qu'elles soient mortes, mais au moins ça montre que oui, tout n'est pas bien et qui finit bien à chaque fois. Donc ça, je kiffe. Voilà.
Même le côté pour le rendre Muzen effrayant, tu vois, l'épisode d'avant, il capture le démon. Ouais, c'est qui Muzen? Dis-moi ce que tu sais sur lui. Le gars, il va crever de toute façon, mais il a tellement peur du gars qu'il fait non, je dirai rien, je parlerai pas, je peux pas et tout. Ça, c'est pas mal pour instaurer le côté méchant. Avant de voir le méchant, faut que les autres méchants parlent de lui et qu'ils se chient dessus. Ça, c'est une technique pour rendre ton méchant balèze. Voilà, je te dis, si jamais tu veux écrire un méchant un jour, tu fais ça, c'est stylé. Voilà, Kimetsu no Yaiba, faut regarder, c'est trop bien. Voilà. Alors je promets pas que je ferai une review à chaque épisode, mais là j'avais un créneau, je trouvais l'épisode très très bien, fallait que j'en parle. Voilà, regardez Kimetsu no Yaiba, et maintenant je me casse. Allez, bisous. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.